Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la vidéo qui fait un peu suite à celle présentant les différents rôles stratégiques. Cette vidéo là sera là pour présenter les différents types d'équipes stratégiques. Donc allez voir la présentation des différents rôles avant de regarder cette vidéo là pour comprendre les termes que je vais utiliser. Donc on va rentrer dans le bain tout de suite en parlant des équipes offense. Donc qu'est-ce que c'est que le principe en fait d'une équipe offense? Donc une équipe offensive, elle a le but de gagner en fait le plus rapidement possible la partie. En jouant des Pokémon du coup plutôt agressifs, rapides, avec en général une grande couverture de type. Et donc les offenses en général, elles sont construites de façon assez simple, avec entre 4 et 5 Pokémon qui sont purement offensifs, et 1 ou 2 Pokémon de support pour aider l'équipe. Et donc, dans les offenses, en fait, on peut distinguer deux sous-familles. La première étant celle que vous voyez actuellement, l'hyper-offense. Donc, qu'est-ce que l'hyper-offense? Alors, contrairement déjà à ce qu'on peut penser généralement, c'est pas ultra simple à jouer. Parce que c'est composé en général de un Pokémon de support, voire tout le temps en fait, donc d'un Suicide Lead, et de 5 Pokémon en fait qui sont purement offensifs. Et du coup, il vous faudra en fait une assez bonne connaissance du jeu, parce que avec les hyper-offenses, il faut savoir quand faire les bons sacrifices. En fait, le principe d'une hyper-offense, c'est que, ok, vous allez être très fort, vous allez taper très vite et très fort, mais parfois vous devrez simplement sacrifier des Pokémon. Et quand vous devrez sacrifier un Pokémon, il va falloir lequel vous voulez perdre. Voilà, il va falloir choisir lequel j'ai besoin pour gagner, lequel je m'en fiche un petit peu et du coup je peux le sacrifier sur ce tour là. Du coup c'est assez dur à jouer, il faut bien connaître et bien surtout déterminer au début de la partie quelle est sa win condition, donc quel est son ou ses Pokémon dont on a besoin pour gagner la partie. Donc là je vous ai proposé une hyper offense que j'aime beaucoup, qui est basée du coup sur Dracozolt Blunder Policy. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un nouvel objet. Je vais pas m'attarder dessus, mais basiquement quand on rate une attaque, ça augmente notre vitesse. Avec Hustle qui augmente notre attaque et du coup qui baisse notre précision, c'est très très fort comme combo. C'est plutôt drôle aussi en soi. Donc voilà, une hyper offense. Et donc ici on a notre Suicide Lead, c'est Ribombee, parce qu'elle peut placer la Sticky Web, donc la toile gluante qui baissera après la vitesse. On peut aussi avoir un deuxième Suicide Lead, mais pas vraiment utilisé comme Suicide Lead. Celui-là, c'est Minotape avec les pièges de roc, mais le Suicide Lead de cette équipe, c'est Ribombee. Derrière, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a des sweepers physiques, donc on a un Wall Breaker ici, avec Dracozolt. On a également ici un Dragapult, donc qui tape aussi très très fort. Un Braviary, on va y arriver. Guerriel, c'est quand même plus simple. Qui, c'est un sweeper qui peut se placer avec Bulk Up. Il a les bottes pour pas prendre les dégâts de piège rock, mais voilà. On a du coup des Wall Breakers, comme vous avez pu le voir, avec Dracozolt, avec Dragapult, qui tape extrêmement fort, hein. Grosse attaque et tout, donc qui sont joués physiques. On a un sweeper physique parce qu'il peut se placer. On a un Wall Breaker spécial, on a un Rotom qui est joué ici, full vitesse, full attaque spéciale, avec le mouchoir choix et qui fait des gros hydrocanons. On a Minotape qui tape toujours très très fort, hein. Et on a du coup Ribombee. Et du coup voilà, cette équipe est en fait composée de Ribombee qui va arriver et placer la toile gluante, et derrière on va pouvoir un peu taper comme des bourrins, savoir quand switch, quand sacrifier un Poké. Mais voilà, basiquement c'est ça en fait le principe de l'hyper offense. Et du coup, l'autre type d'offense, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça s'appelle les bulky offense. Donc, c'est basiquement les teams qui sont les plus simples à jouer. La plupart du temps, on aura 2 Pokémon défensifs et 4 Pokémon offensifs, marchant à peu près contre tout, facile à prendre en main, et en fait, c'est le type d'équipe qu'on retrouvera le plus, et surtout en dessous de 1500 de Elo, donc vers le bas Elo, on retrouvera surtout des bulky offense parce que c'est assez facile à jouer, c'est assez intuitif en fait. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a du coup 2 Pokémon défensifs, comme je vous l'ai dit. On a Corviknight qui est défensif sur le plan spécial, et on a Seismitoad qui est défensif sur le plan physique. La plupart du temps, une bulky offense, c'est construit comment? Un Pokémon défensif physique, un Pokémon défensif spécial. Ici, du coup, notre Pokémon défensif physique, c'est Seismitoad. Il peut aussi, du coup, placer les pièges de roc. Les pièges de roc sont importants
et seront la plupart du temps mis du coup sur un Pokémon défensif, bien sûr. Et on a du coup notre Corviknight qui a le rôle de défogueur, donc qui enlève les pièges de roc et qui ici aura notre rôle de défenseur spécial. Avec ça du coup qu'est-ce qu'on a? On a du coup forcément un sweeper physique et un sweeper spécial au minimum. On a du coup Darumacho, un bon wall breaker physique qui tape du coup extrêmement fort. Et on a Melodelph aussi qui tape très très fort sur le plan spécial et qui a un très très bon coverage. Moonblast pour le stab, Thunderbolt pour Léviator et Lance-Flamme pour Noacier notamment. Donc voilà, plein d'attaques, très bon coverage qui tape vraiment sur tout. Melodelph très très fort dans les bulky offense. En plus, il a un bulk naturel très très bon. Il a un bulk naturel très bon de 95, 73, 90, donc c'est un bon bulk. On a du coup un Dragapult qui est cette fois wall breaker mais spécial. Donc on a du coup deux sweepers qui sont faits pour être spécial ici. Avec du coup le Dragapult, Lunette Choix, Shadow Ball, Thunderbolt, Dracometer, Lance-Flamme, Flamethrower et Cleffa. En termes de sweeper physique, on a de Wallbreaker physique, on a Darumacho de Galar, donc Darmanitan, et on a du coup Ditto, parce que Ditto il peut s'adapter à ce qui est dangereux en face, donc ça peut être aussi bien un sweeper physique que spécial. Et voilà du coup comment c'est basiquement en fait construit une bulky offense, hein, c'est assez simple, hein. C'est pas très très compliqué. Un plaster de pièges de roc en général, deux Pokémon défensifs, un sur le spécial, un sur le physique. Voilà, souvent avec les restes parce qu'il faut quand même qu'ils puissent un peu se régénérer. En général, deux Pokémon qui tapent très fort sur le spécial, deux sur le physique. Voilà, vous en avez deux sur le spécial, un sur le physique et un qui est un peu flex. Et du coup, voilà, c'est quand même pas très compliqué en fait de build une bulky offense. Ça se build très facilement. On verra du coup après des petits conseils pour build toutes les équipes possibles dans un tuto un peu futur. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire en fait sur le type en fait des offenses? Donc, c'est un type d'équipe qui sont vraiment très prisés à bas niveau pour de nombreuses raisons en fait. Il y a un gameplay qui est instinctif pour les nouveaux joueurs et l'offense permet de faire des matchs relativement rapides et donc de prendre assez vite de l'expérience. C'est pas trop dur à jouer, mais l'offense est aussi très très fort à haut niveau, bien sûr. C'est pas parce que c'est préféré à bas niveau que c'est nul à haut niveau, pas du tout. C'est juste facile à jouer, c'est facile à prendre en main et c'est facile en fait de se mettre dans le bain. C'est facile de build autour parce que vous avez juste à vous inquiéter de un Pokémon défensif physique spécial, après deux Pokémon qui tapent fort sur le physique, deux sur le spécial, et vous avez à peu près une bulky offense passable. Voilà, c'est pas très très dur de build là-dessus et c'est pour ça que c'est assez prisé. Donc on enchaîne tout de suite sur un type d'équipe bien plus défensif. Ici on va parler du stall. Donc le stall, qu'est-ce que c'est? Ce sont des équipes qui possèdent en général entre 4 et 6 Pokémon défensifs et du coup en général entre 0 et 2 Pokémon offensifs. Le but du stall en fait c'est de gagner en tuant l'adversaire en fait petit à petit feu avec des dégâts résiduels et sur le long terme. C'est pour ça que les matchs sont en général très longs. Le stall c'est en général détesté par les stratèges. Peu importe l'elo, que ce soit bas elo ou haut elo, parce que de nombreux matchs contre des stalls se terminent par forfait, dû à la durée excessive des matchs, hein, on peut facilement aller au-delà des 100 tours. Et en fait, le stall, vu que c'est très résistant, elles craignent pas un grand nombre de Pokémon, à part du coup bien sûr le stall breaker. Et il existe deux sous-familles en fait de stall. Il existe le hard stall, comme vous pouvez voir ici avec Pyukumuku, donc Concombaf qui peut mettre les clés. Toxapex, voilà, on ne présente plus, Renegrius, Gastrodon, Avalugg, Corviknight. Et du coup, le Hardstall, c'est vraiment 6 Pokémon purement défensifs. Voilà, là on peut le voir. Alors, on peut jouer très bien 3 Pokémon défensifs physiques, 3 défensifs spéciales. On peut jouer aussi en fonction de la méta. Là, dans la méta de la 8G, ce qui est le plus dangereux, en général, sont les Pokémon qui tapent fort sur le physique. Du coup, on va peut-être avoir un peu plus de stallers physique. On va avoir du coup Concombaf, Toxapex qui est joué physique, Runerigus, très chiant à prononcer. Avalugg aussi qui est joué du coup défensif. On peut avoir des sets. On peut avoir Gastrodon ici qui est joué défensif, mais on peut très bien jouer défense spéciale. Gastrodon très très fort aussi en défense spéciale. Et Corviknight qui est joué majoritairement défense spéciale et aussi défensif. Voilà, le but c'est vraiment,
Voilà, on va avoir des dégâts résiduels, on va avoir la burn, on va avoir les pièges de roc, on va avoir du coup des réponses, on va avoir des Pokémon qui empêchent les autres Pokémon de se placer, comme Clear Smog, qui enlève les changements de stats. Donc ça pexe aussi avec Haze, qui a le même effet en fait, basiquement. On va aussi essayer de faire durer la game le plus possible avec les screens, donc les light screens et le reflect. On va essayer d'avoir des checks la plupart des Pokémon dangereux. Motisma, s'il est dangereux, hop là on a Gastrodon. Contre les Rain en général, même contre Dracovish, Gastrodon qui se montrera excessivement fort. Avalugg contre les gros Pokémon qui tapent juste fort sur le physique. Il peut rapide spin pour enlever les pièges de rock. Enfin, voilà, le but c'est vraiment de le tuer avec des petites attaques. Là on pourrait mettre même Iron Head. Hein. On peut clairement mettre par exemple... ça se joue avec Iron Head pour pas avoir les dégâts de recul. On peut jouer comme ça. C'est vraiment le but en fait de faire durer le match, de pas perdre ses Pokémon, de se régénérer. Beaucoup de moves de soins. Recover là, recover. Là on a recover. Là on a recover. Là on a roost. Beaucoup de moves de soins pour vraiment faire durer la partie le plus longtemps possible et le tuer à tout petit feu. Un coup de dégâts de brûlure, un petit scald par là qui peut burn, hop, scald, hop, ça peut burn, hop, une petite avalanche, un petit earthquake comme ça, hop, un petit iron head, un petit buturn, de prendre plein de petits dégâts sur tout le long de la partie pour gagner en fait à l'épuisement. C'est ça qu'on appelle le hard stall. Et on passe tout de suite en fait du coup au semi-stall. Alors qu'est-ce que le semi-stall? C'est des stalls avec un ou deux Pokémon offensifs qui peuvent en général se set-up en fin de partie pour finir la game en sweep ou alors des wall breakers. Là je vais vous présenter du coup une semi-stall mais un peu particulière vu qu'il y a 3 Pokémon entre guillemets offensifs. Il y a 3 Pokémon offensifs mais je vais vous montrer, c'est un peu spécial. En gros, vous pouvez très bien jouer avant toute chose des semi-stalls en partant de la composition 2 stallers spéciales, 2 stallers physiques, donc 2 Pokémon qui tankent les dégâts physiques, 2 Pokémon qui tankent les dégâts spéciaux, un Pokémon qui peut sweep sur le spécial et un Pokémon qui peut sweep sur le physique. Là, c'est une version différente que je vais vous proposer parce que, voilà, là, basiquement, je vous ai dit la composition d'une semi-stall, 2 Pokémon qui tiennent le physique, 2 Pokémon qui tiennent le spécial, un qui tape sur le physique, un qui tape sur le spécial, c'est pas très compliqué. Du coup, je vous en présente une un peu différente. C'est pas une balanced. La balanced, on va voir ça après. C'est vraiment une semi-stall. Donc je vous présente avec Xatu, qui est un peu original. Je vous le présente avec un set très original. Vous connaissez peut-être cette équipe. Pour beaucoup, peut-être, même vous la connaissez. Donc le Xatu à téléport, en fait, ça permet d'avoir le momentum sur lui. On va en parler tout de suite. Du coup, défensif spécial, ici on a un défensif physique, ici on a un défensif spécial et un peu investi en physique. Et du coup voilà, ça ce sont nos 3 murs. Alors du coup vous pouvez penser, c'est une balance, parce que vous allez voir que la balance, on va en parler juste après, c'est en général 3 Pokémon défensifs, 3 Pokémon offensifs. Et vous aurez potentiellement raison, sauf que le principe c'est vraiment de venir le plus possible en fait sur lui tout au long de la partie. Avec le Xatu, vous allez pouvoir téléporte et du coup reprendre le momentum sur votre Darmanitan. Vous avez Dugtrio pour trap les Pokémon qui peuvent vous embêter. En fait, dans cette équipe, ça pourrait être une semi-stall classique si et seulement si Dugtrio n'était pas là et qu'à la place on avait mis du coup suivez bien un tank physique. Sauf que Corviknight tank les dégâts physiques et spéciaux, du coup il joue un peu les 2 rôles. Et là on a un tank purement défensif, un tank purement spécial, même si il y a mieux en termes de tank spécial, on va pas se le cacher. Xatu qui a un bulk de 65, 70 et 70, donc c'est pas horrible, c'est pas incroyable. Mais ici on joue du coup Dugtrio pour la simple et bonne raison de trap, hein, tout simplement un Pokémon qui peut nous faire chier. Un Pokémon contre qui on est ultra weak et contre qui on peut pas vraiment taper, pour après pouvoir laisser un peu le champ libre à Xatu qui peut vraiment faire tourner la partie autour de lui avec téléport en ramenant le Darumacho qui peut du coup mettre une grosse pression. Donc Clefable qui a Calm Mind qui peut tout simplement se placer et taper très très fort si c'est en milieu ou fin de partie. Donc c'est une semi-stall, mais une semi-stall à tendance offensive, je dirais. Et donc du coup on peut juste
globalement dire que le stall en fait, ça a la particularité d'avoir plus ou moins en fait réponse à tout, en ayant un Pokémon pour contrer chaque menace de l'adversaire. C'est pour ça qu'en fait les stalls, ça a entre guillemets le plus haut win rate de tous les types d'équipes différentes en fait, AO Hello. Et ça a aussi l'avantage en fait de pas être sensible aux axes, contrairement aux offenses. Donc si jamais votre Pokémon est paralysé ou brûlé, bah on s'en fiche un petit peu. Et pourtant le stall, ça a aussi des défauts, ça a aussi des inconvénients, c'est que c'est grandement prévisible en fait. Ça perd contre des teams bien préparés, ça notamment contre des équipes qui savent jouer contre le stall, des gens qui savent jouer contre le stall, parce que c'est prévisible en fait. Vous n'avez pas 30 000 possibilités. Quand votre adversaire envoie un Pokémon, vous avez en général une ou deux réponses. En général, ça va tourner en rond, vous allez beaucoup répéter vos actions. C'est pour ça que beaucoup de gens trouvent en fait que le stall, bah, ça fait des matchs très longs et ennuyants pour certaines personnes. Donc, on finit sur les différents types d'équipes avec le dernier, la balance. Qu'est-ce que la balance? En général, c'est composé de 3 Pokémon offensifs et de 3 Pokémon défensifs. L'objectif d'une balance, en fait, c'est de temporiser un maximum le début de partie avec son corps défensif pour ensuite prendre la game en main avec le corps offensif. Beaucoup plus dur à jouer que l'offense parce qu'il ne suffit pas juste de bourriner et de savoir quel Pokémon sacrifier à quel moment. En fait, les balances, elles ont un bon match-up contre la majorité des teams et du metagame en général. Le gameplay est assez flexible, il offre beaucoup d'options de jeu, puisque quelquefois, en fait, les Pokémon défensifs, bah, ils suffiront pour gagner contre une mauvaise offense, et les Pokémon offensifs contre des teams fragiles. Mais en fait, bien que les mauvais match-up en fait, des balances, bah, ça soit assez rare, lorsqu'ils sont présents, ils sont impassables. Lorsqu'en fait que vous tombez contre un mauvais match-up à votre balance, bah, vous allez perdre, tout simplement parce que la balance, en fait, elle est bonne partout, mais elle est excellente en rien. C'est pour ça qu'en fait, en plus d'avoir un team building assez compliqué, bah, il va falloir être sélectif en fait dans nos choix, du fait qu'on a que 6 Pokémon, c'est assez sélectif. Là je vais vous présenter du coup une balance classique, donc avec 3 Pokémon offensifs et 3 défensifs. Donc on a parlé du coup d'un corps offensif, un corps offensif, là on en a un, Hydreigon Cleffa. Hydreigon du coup Nasty Plotter qu'il a acquéri, Cleffa, voilà, dans cette standard de Clefable. On a aussi Ditto qui pourrait être du coup notre 3ème Pokémon offensif. Et un Pokémon défensif, là on a un corps défensif, on a Corviknight Mandibuzz qui est un corps. On a Seismitoad qui est un autre Pokémon bien défensif. On aurait pu aussi avoir le genre de corps défensif avec Ferrothorn et Toxapex qui est un très 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 bon corps défensif dans le jeu. Du coup là c'est une balance assez classique en fait. Un placeur de pièges de rock, donc on a du coup Seismitoad qui place les pièges de rock, on a Mandibuzz qui défogue, on a du coup défensif spécial pour lui, défensif spécial et un peu physique pour lui, très défensif physique. Et on a du coup 2 Pokémon qui tapent très fort sur le spécial, un Pokémon qui tape fort là où vous allez copier, et vu que beaucoup de Pokémon offensifs dans la méta sont physiques, bah, vous pouvez facilement en fait prendre l'apparence d'un Pokémon très offensif sur le plan physique et du coup avoir votre sweeper physique avec Métamorphe. La balance, il n'y a pas grand chose à dire dessus parce que c'est juste ça, c'est des Pokémon qui vont bien ensemble. Il y a un corps offensif, il y a un corps défensif. Vous essayez d'être bon partout, mais excellent nulle part. Vous pouvez tenir la plupart en fait du metagame. C'est assez solide en fait comme type d'équipe, c'est très solide même. Mais voilà, c'est dur à jouer, il faut savoir garder le momentum, donc le timing, le tempo un petit peu de la partie. Et c'est assez dur. Mais voilà, ça c'est du coup un exemple de balance et j'ai pas plus à dire sur ce type d'équipe là. Et c'est ainsi du coup que c'est triste à dire mais on a fini la présentation des différents types d'équipes. Je vais présenter les rôles offensifs avec les différents types d'offense, les stalls et la balance. Alors bien sûr il y aura toujours des petites subtilités et des nuances. Vous pouvez parfaitement par exemple avoir une balance un peu plus tournée offensive. Une balance tournée à l'offensive en fait qui tapera très fort tout en ayant en fait une certaine gestion du timing en fait de la game.
Pareil pour les stalls, bah, vous pouvez avoir du coup des stalls plutôt orientés sur un bon sweep en late game ou alors une hard stall. Vous avez plein en fait de variantes. Ce sera à vous après de construire votre équipe et de faire les petites variantes et surtout de ne pas en fait rester cloisonné dans ça en fait, en mode ah la baleine c'est 3 défensifs, 3 offensifs, si jamais je veux une stall c'est soit que des défensifs, soit 4 défensifs, 2 offensifs. Non, il faut vraiment détachez-vous un peu de tout ça. Ça c'est juste les bases. Il faut s'en détacher en fait pour créer des équipes un peu originales qui peuvent en fait marcher dans la méta. Et justement, pour vous aider à team build, il y aura le tuto team building qui va arriver aussi. Donc regardez et restez toujours connectés sur Eternia.